Chers amis, c'est avec le psaume 86 que nous nous pencherons aujourd'hui sur notre psautier, psaume après psaume, n'est-ce pas? Nous allons à la découverte de un petit peu ces formations, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, nous sommes avec ce psaume 86 au cœur de ce recueil qui est attribué au fils de Corée. Mais ce psaume-là, tout spécialement, donc au milieu de ce recueil, est attribué, lui, à David. Donc c'est toujours les mêmes commentaires qui nous serviront de support, celui des pasteurs Maillot et Le Lièvre et celui du père Vesco. Donc je vous invite à lire ce psaume 86, 85, donc dans la numérotation catholique, mais vous en avez maintenant l'habitude. Notre psaume 86, nous l'avons dit donc, est un psaume davidique. C'est une supplication, encore une, qui s'insère au milieu du second recueil des fils de Corée, comme déjà le psaume 45, qui était un psaume messianique, s'insérait dans le premier recueil des fils de Corée, comme finalement une enveloppe autour de ces psaumes. Ici, le roi psalmiste décrit une grave détresse. Il demande un signe de salut et intercède pour son peuple. Il prend donc là aussi, une posture de Messie. Donc on voit bien que c'est pas un hasard. S'ils sont au cœur comme ça, je vous dis, c'est comme une enveloppe, c'est le cœur de l'amande avec l'enveloppe autour. On retrouve dans ce psaume la structure tout à fait traditionnelle de la supplication, avec un cri d'appel au départ, les versets 1 à 7, puis un hymne, les versets 8 à 10. Une demande, suivie d'une action de grâce, aux versets 12 et 13. Un exposé de la situation, verset 14. Une protestation de confiance au verset 15, une demande à nouveau, verset 16 et début du 17, et le psaume se termine sur la certitude d'avoir été exaucé. Donc c'est toujours cette magnifique alternance entre expression de la détresse, de la demande, et expression de la confiance, de l'action de grâce. Le psalmiste, tout croyant qu'il est, ne reste pas enfermé dans sa détresse, au moment même où il prie pourtant à cause d'elle, ou grâce à elle. Ce psaume donc pourrait constituer le centre du psautier, donc vraiment son cœur, si on compte chacune des 22 sections du psaume 119, vous savez qu'il est très long, pour un psaume. Et c'est le cas effectivement dans certains manuscrits hébreux. Donc, s'il est le cœur, c'est qu'on peut le voir comme une synthèse de l'enseignement psalmique mis sur les lèvres de David. Donc, c'est un psaume important à connaître puisqu'il est la synthèse de tout ce que le psalmiste, David ou pas, pour ce psaume-là ou pour d'autres, peut nous dire. Regardons de plus près donc ce qu'est ce cri que fait monter David vers son Dieu. Et notons d'abord déjà la remarque en fait le père Vesco, le verset 1 qui ouvre la supplication joue en hébreu sur le son I, 5 fois répété, et I, c'est la voyelle du cri, c'est là où on peut être très très aigu et faire monter le son le plus loin, le plus haut possible. Dieu est alors appelé à pencher son oreille, une expression qu'on rencontre souvent dans le psautier. Le psalmiste attend de Dieu qu'il écoute et donc qu'il intervienne pour le tirer de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Il se dit humilié et indigent, deux mots qui apparaissent souvent liés dans le recueil et qui caractérisent une pauvreté sociale, mais pas seulement. Ça peut être aussi une pauvreté spirituelle, les deux allant hélas souvent de pair. Garde mon âme signifie préserve ma vie. Avec cette compréhension si juste des Hébreux sur l'indissociabilité de l'être,
tout à la fois corps, âme, esprit. Et donc avec le souffle qui est à la fois et l'esprit et la vie. Pas de dualisme dans cette pensée-là, c'est la pensée grecque qui nous y a conduits. Dans la pensée hébraïque, il y a un tout, sur lesquels finalement nous nous retrouvons de plus en plus maintenant, et c'est une bonne chose. Sa demande se fonde sur le lien d'amour et d'alliance qui existe entre Dieu et lui. Les cris qui suivent se retrouvent fréquemment dans notre psautier. Sauve ton serviteur, ça équivaut à sauve-moi. Prends pitié, qui est le cri habituel de la supplication et qui se justifie ici par l'appel que le psalmiste adresse tout le jour à Dieu. C'est donc une persévérance dans la prière qui est manifestée ici. Il veut goûter la joie que donne le salut de Dieu, comme on le comprend. J'élève mon âme signifie je place en Dieu seul mon cœur et mon désir, car il est mon espérance. Le verset 5 appuie la prière sur la définition même de Dieu. Il est bonté, pardon et amour. Définition que l'on retrouve ailleurs dans notre Premier Testament. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que nous avons cette définition-là. La bonté de Dieu ainsi que l'abondance de son amour sont fréquemment repris dans le psautier. Mais l'adjectif prêt à pardonner, ainsi que nous le signale le Père Vesco, est un apax. Donc on le trouve seulement là, dans ce psaume-là. Cependant, le verbe dont il provient est appliqué et même réservé à Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'oreille est encore un appel fréquent dans le psautier, ainsi que « Sois attentif à la voix de mes appels, à la pitié ». Certains ont pu voir dans ce psaume même une sorte de mosaïque de fragments d'autres psaumes. Pourtant, même s'il utilise nombre de matériaux traditionnels, le psalmiste ici encore fait œuvre originale. L'expression « le jour de l'adversité » condense l'épreuve à laquelle le psalmiste est soumis. Je t'appelle, car tu me réponds. C'est ici l'histoire même du salut qui est résumée. Notre Dieu est un Dieu qui répond et intervient dans nos vies, dans notre histoire. Voilà la position confiante dans laquelle peut se placer le croyant au cœur même de l'épreuve. Quelque chose peut-être à méditer pour nous. Voilà de quoi nous inspirer aujourd'hui encore. Un hymne célèbre alors la confiance du psalmiste en son Dieu. Incomparable, car il fait des merveilles comme aucun autre Dieu que lui. Il intervient dans l'histoire comme sauveur et rédempteur, comme aucun autre Dieu n'est capable de le faire. Et on trouve là une affirmation exceptionnelle dans la bouche du psalmiste. Même les nations qui prétendent avoir été faites par d'autres dieux ont en réalité été faites par Yahvé. Et elles viendront un jour se prosterner devant lui. Ces merveilles seront un jour reconnues par tous et toutes. C'est bel et bien notre espérance aussi. Le Père Vesco traduit au verset 11 « Fais tirer pour moi ton chemin » pour essayer, dit-il, de garder le sens original du verbe hébreu qui s'utilise pour tirer un sort ou tirer un oracle afin d'obtenir un enseignement. Et le mot Torah, la loi donc, dérive justement de ce verbe. Donc, fais tirer pour moi ton chemin, c'est cette orientation qui nous est donnée. Ici, le psalmiste demande donc à Dieu de lui enseigner le chemin qu'il doit suivre. Il s'engage à le prendre, c'est-à-dire à agir conformément à la vérité. Mais seul Dieu peut assurer sa marche sur cette voie. Belle humilité et belle lucidité aussi de la part du psalmiste. Il demande à Dieu l'unification du cœur, sachant qu'un cœur double, c'est un cœur hypocrite en opposition au cœur unifié qui signifie loyal. Mais seul Dieu peut accorder un tel cœur. On peut penser ici au récit de la tentation du Christ, où justement le Christ, face au diviseur, reste uni en lui, uni au Père, et ce qui lui permet de résister à la tentation.
Et c'est une demande que nous pourrions sans doute faire nôtre, tant il est difficile, et en particulier dans nos périodes troubles, de rester loyal à ce que Dieu attend véritablement de nous. Le psalmiste promet ensuite de rendre grâce, promesse habituelle dans les supplications. Dans tout mon cœur suggère une sincérité totale. Le cœur, une fois unifié par Dieu, peut être dans la pleine vérité de sa reconnaissance envers son Dieu. Il n'y a plus plusieurs parties là qui se répondent et qui s'affrontent. Le cœur tout entier est dans la reconnaissance. La glorification de Dieu ou de son nom, on le sait maintenant, c'est la même chose, se veut totale, absolue et pour toujours. Elle est la réponse au grand amour manifesté par Dieu au psalmiste. Puissions-nous avoir cette forme totale de reconnaissance envers ce Dieu qui intervient dans nos vies, que nous en ayons conscience ou pas. Cet amour a conduit Dieu à libérer le psalmiste du shéol d'en bas, c'est-à-dire du plus profond du séjour des morts. Il a rétabli avec lui les liens que l'épreuve avait momentanément coupés. Nous voilà encore dans une grande fraternité donc avec cet homme, tant il est vrai que parfois dans la détresse, nous nous coupons de Dieu, mais lui nous tend la main. Au verset 16 et 17, le psalmiste reformule une demande de salut. Ce verset 13 pourrait donc être une anticipation de la délivrance, pas encore obtenue, mais que la confiance immense que le psalmiste met en son Dieu suppose déjà exaucée. Bel exemple de la foi qui permet de traverser les épreuves avec dans notre axe de vision une petite lumière qui ne faiblit pas et nous guide malgré tout. Le verset 14 raconte alors le danger encouru par le psalmiste. Ceux qui le terrifient se sont rassemblés comme des bêtes. Ce sont les présomptueux. Un mot qui suggère une insolente rébellion contre Dieu. Et si le psalmiste est terrifié, c'est sans doute qu'ils exercent une grande violence. Ils n'ont pas placé Dieu devant eux, signifie qu'ils ne tiennent pas compte de la volonté divine. Cette volonté qu'on ne peut trouver que si on a Dieu dans justement notre axe de vision. Au verset 15, le poète proteste de sa confiance en Yahvé, qu'il décrit à nouveau comme au verset 5, mais en rajoutant « long à la colère ». Amour et vérité ainsi joints signifie amour véritable, c'est-à-dire fidèle, ce qui coïncide bien avec ce long à la colère qui le caractérise. Dieu est fidèle en amour, lui, et de plus, son amour est débordant. C'est à ce Dieu-là, un Dieu qui possède ces caractéristiques-là, que le psalmiste demande d'avoir pitié de lui. Il lui demande en outre la force que l'homme trouve en Dieu, ainsi que le salut. Fils de ta servante signifie bien sûr serviteur, mais avec en plus une notion d'appartenance à la maison du maître dans laquelle il est né. Il insiste ainsi sur le lien de dépendance, peut-être même affective, qui existe entre Dieu et lui. Mais il met aussi en avant sa propre humilité de serviteur. Et il lui demande un signe. C'est l'unique demande de ce type dans tout le psautier. Ce terme est utilisé pour les prodiges réalisés par Dieu lors de l'Exode par exemple, signe redoutable qui suscite la crainte. Ce signe en sa faveur attestera pour le psalmiste et pour ses ennemis que Dieu est bien intervenu pour lui et lui apportera le bonheur tant attendu. Ce psaume est pour nous à retenir, avec cette insistance unique sur ce qualificatif de Dieu prêt à pardonner, dont nous l'avons dit. Il n'existe pas d'autre exemple dans la Bible, dans le Premier Testament, une autre manière de parler du salut par la grâce. Nous pouvons aussi nous arrêter utilement sur cet appel de l'homme qui demande à Dieu de lui donner un cœur unifié. Ne nous laissons pas diviser à l'intérieur de nous et entre nous par tout ce que notre monde suscite de réactions négatives et contraires au chemin d'amour et de vérité que Dieu nous trace. Vous voyez, ce psaume nous parle encore. Amen.